Madame, Monsieur, chers toutes et tous, pour la deuxième année consécutive, nous sommes privés du plaisir de pouvoir vous rassembler pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Avant toute chose, je forme le souhait pour vous et vos enfants que l'année 2022 se révélera bienveillante à tous égards. Ces 2 années que nous venons de traverser a mis à rude épreuve vous toutes et tous. Plus que jamais, nous avons pu mesurer que les services publics, en ces temps d'épreuve, étaient incontournables. Cette crise sanitaire nous a appris à quel point elle n'épargnait personne. Particuliers, associations, commerçants, entreprises, vous toutes et tous, pouvaient être confrontés à des difficultés liées à cette crise sanitaire. Sachez qu'ici, à la mairie, moi-même, l'ensemble des adjoints, l'ensemble des élus du conseil municipal, accompagnés dans notre tâche quotidienne par les employés de la mairie, sachez que nous sommes à votre service et que nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver, quand nous le pouvons, des réponses concrètes aux problèmes qui se posent. Ne restez pas seul face à votre désarroi. En période de difficulté, nous devons tous, les uns envers les autres, faire preuve d'une solidarité exemplaire. Dans ce contexte, nous avons pu entreprendre en 2021, avec l'ensemble du personnel municipal que je tiens ici à remercier, un certain nombre d'initiatives visant à gommer ou participer à répondre aux difficultés. Si j'évoque les services publics, c'est qu'ils sont plus que jamais au cœur de nos priorités, à telle enseigne que nous avons pu apprendre ces derniers jours que le dossier que nous avons initié en 2019, celui qui concerne l'avènement d'une maison des services publics à la Jarry, a été labellisé par Madame la ministre de tutelle en charge de la cohésion sociale. Ainsi, la Jarry, pour l'ensemble des habitants de notre canton, pourront s'appuyer sur une maison France Service. Tous les services publics y seront présents, en visio ou en présentiel. Cette dernière maison des services publics sera organisée au sein des locaux de La Poste. Ainsi, nous aurons, dans les tout prochains jours, plaisir à pouvoir trouver des réponses de proximité à nos préoccupations quotidiennes. Toujours dans le registre des services publics, nous avons eu en fin d'année dernière le plaisir d'apprendre qu'une décision du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine nous permettait d'accéder à un 5e arrêt TER dans le sens La Jarry-La Rochelle. Cet arrêt, en plus des 6 autres, nous permet de répondre à vos besoins quotidiens. Il est bon de rappeler que cet arrêt TER connaît un franc succès. Alors que le premier train s'est arrêté en gare le 11 décembre 2016, nous sommes passés de 0 à 9 000 voyageurs et de 9 000 à 18 000 dénombrés en 2020. Au chapitre des réalisations que nous avons pu conduire à leur terme, nous avons eu plaisir à livrer la maison médicale communale à 5 professionnels paramédicaux et à 3 médecins. En fin d'année dernière, un des 3 médecins a émis le souhait de changer de projet professionnel. Néanmoins, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur l'arrivée d'un nouveau médecin, que ce dernier soit ici assuré de notre total soutien. Nous avons eu plaisir d'apprendre que le cabinet dentaire allait se déplacer au droit des locaux de l'ancienne pharmacie. Ainsi, en plus de la nouvelle pharmacie, en plus de la maison médicale que je viens d'évoquer, nous allons pouvoir former un pôle santé intéressant. Il n'est pas à exclure, et je le souhaite vivement, que d'autres initiatives soient prises
pour renforcer ce pôle santé dans ce même espace. Nous avons eu plaisir d'enregistrer un programme de rénovation de voirie intéressant. Il permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir passer du pôle scolaire ou de la maison médicale via la pharmacie ou le centre commercial en totale sécurité. Nous avons réalisé l'aménagement d'un parking au droit de l'arboretum permettant d'enrichir l'offre en stationnement pour l'ensemble des activités de ce quartier. Par ailleurs, nous avons à noter un certain nombre de rénovations de voiries au profit du hameau de Gros-Lot. Depuis maintenant quelques années, ces habitants, que je tiens à remercier pour leur compréhension et leur patience, font l'objet d'un certain nombre de grands chantiers. Le premier d'entre eux a été la reprise par le département de toute la conduite d'eau pluviale, de sorte à pouvoir sécuriser cet hameau. Par ailleurs, c'est un choix politique clairement exprimé par l'agglomération de La Rochelle. Nous avons fait le choix de pouvoir gérer l'ensemble de nos eaux usées sur le site de la station d'épuration de Châtelaillon. Le village de la Jarrie étant sur un point haut, Gros-Lot sur un point bas, nous avons entrepris tous les travaux utiles au raccordement à notre future station d'épuration. Que les habitants de Gros-Lot soient rassurés. Les communes de Salles-sur-Mer et de La Jarrie travaillent main dans la main et dans un même esprit, visant à rénover de part en part la voirie à cet endroit. Un autre programme touchera ce quartier, c'est l'enfouissement des réseaux EDF et Orange. Il va de soi que sans le complet programme de rénovation de tous ces réseaux, il ne pourra pas y avoir d'entreprise de rénovation de la voirie. C'est donc dans cette perspective que nous plaçons notre action. La Jarrie ne manquera pas d'offrir un parc de logements supplémentaires. À l'horizon 2022, fin d'année 2022, sans doute printemps 2023, nous aurons le plaisir de pouvoir accueillir 60 nouvelles familles. Ces programmes s'organisent en 3 lots. Le premier, conduit en centre-bourg, derrière l'Intermarché, sous maîtrise d'ouvrage de la société Acante. Le deuxième, celui-ci dans le prolongement de la rue des Bergeneurs-Honnêtes, en direction de la commune de Clavette, exposé plutôt à l'ouest de la commune, et conduit par l'opérateur GPM. Il y a un projet que tout le monde attend, et celui de la reconversion du site de l'ancien Intermarché. Après 2 années de longues études, de multiples échanges, je crois pouvoir annoncer que le destin est enfin fixé pour ce qui concerne cet espace. Cet espace sera aménagé conformément aux règles d'urbanisme qui régissent l'aménagement des cœurs centre-bourg. Nous allons pouvoir très vite constater, à l'issue de l'instruction de l'ensemble des demandes en cours, à la fois la déconstruction du site actuel, la dépollution du site, pour revoir sortir de terre un nouveau quartier composé de 25 maisons de ville et de quelques locaux, 300 mètres carrés, offerts à l'activité tertiaire. Ainsi, c'est tout ce quartier qui aura fait peau neuve d'ici l'été 2023. Parallèlement à ces initiatives privées, le département entreprendra la finalisation de la rénovation du centre-bourg. Les rues des Écoles et de l'Aurore seront reprises dans le même esprit que celui qui a été initié au profit de la rue de la Madeleine ou de la rue des Canons. J'évoquais avec insistance le rôle central
des services publics en période de difficulté comme celle que nous venons de traverser. La mairie, construite en 1964, dans une architecture, chacun en conviendra, pour le moins discutable, ne répond plus aux besoins. Quand elle a été construite, le conseil municipal était composé de 15 conseillers municipaux. Puis, dans les années 80, de 15 conseillers municipaux, nous sommes passés, au regard de l'évolution de la population, à 19. Depuis maintenant plus d'une décennie, nous sommes 23. Et sans doute que dans un avenir proche, nous aurons à dénombrer 27 conseillers municipaux. Inutile de préciser que la mairie, aujourd'hui, n'est plus en situation de pouvoir accueillir, dans les règles, le conseil municipal. Dans le cadre de l'organisation des cérémonies publiques, celles d'état civil, quand il s'agit à la fois de célébrer un mariage ou un Pacs. Les difficultés sont nombreuses pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. La mairie n'a cessé de voir ses services évoluer. Instruction des permis, planification d'urbanisme, conduite des opérations d'investissement, mise en place d'une cellule pour la réalisation des cartes nationales d'identité comme des passeports biométriques, tous ces services nécessitent des espaces. Ces espaces n'offrent plus aujourd'hui les conditions optimum pour exercer notre mission. Donc pour ces 3 raisons, nous avons engagé, conformément à ce que nous vous avions évoqué lors des élections municipales, tout d'abord, une étude visant à fixer l'intégralité des besoins et surtout à engager l'avenir avec sérénité. Dans un deuxième temps, nous engagerons un concours d'architectes visant à traduire ces besoins en réalisation d'une nouvelle infrastructure. Et pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, nous invitons les architectes à manier à la fois le brio de la nostalgie du passé avec nécessairement l'avènement de la modernité. Par ailleurs, nous engagerons, c'est d'actualité, la rénovation de nos bâtiments publics de sorte à pouvoir être respectueux de notre environnement et nécessairement réaliser des économies d'énergie. Dans ce contexte, le gymnase Henri Péricot, construit lui aussi en 1964, bénéficiera d'une rénovation complète. Ainsi, les écoles, le collège et les associations utilisatrices pourront, d'ici un an et demi, pouvoir compter sur une nouvelle infrastructure sportive mise à leur disposition. Pour conclure, j'aimerais une nouvelle fois vous exprimer mes meilleurs vœux pour ce nouvel an. Et j'userai d'une formule écrite par Voltaire en 1764 dans son dictionnaire philosophique, où il écrivait « Une bonne année peut réparer les dommages des 2 précédentes ». Alors une nouvelle fois, bonne année 2022 et à très bientôt, au plaisir de vous croiser ici et là. Merci.